Donc nous allons parler de l'oral de mathématiques au cas où vous passeriez le rattrapage lundi. Alors pour savoir d'abord quelle matière prendre, il faut que vous regardiez les notes que vous avez eues au niveau de votre collante, c'est-à-dire les feuilles de notes. Sachez que plus les notes sont basses, plus il est intéressant de prendre une matière, ce qui paraît assez paradoxal, parce que vous aurez pas mal de points à rattraper avec un coefficient assez haut éventuellement. Les notes, si elles correspondent à peu près à votre niveau habituel et que vous pouvez gagner qu'un point, il faut essayer de se demander si c'est une bonne tactique ou pas. Donc si vous prenez les mathématiques, donc coefficient 7 ou 9 suivant que vous avez pris SP ou pas pendant l'année, vous allez donc devoir choisir deux matières, et notamment les mathématiques, et on va vous proposer de venir lundi matin à 9 h ou lundi après-midi pour les oraux de rattrapage. Vous allez d'abord commencer à avoir 20 minutes de préparation et là vous aurez accès à un sujet, vous aurez accès bien sûr à du brouillon et à votre calculatrice. Donc bien sûr évitez de regarder des programmes sur votre calculatrice parce que le correcteur est là et vous surveille. Donc il faut déjà donner une image positive et travailleuse de vous. Après ces 20 minutes de préparation, alors généralement il y a deux exercices qui vont porter sur à peu près 2 ou 3 chapitres. Le correcteur, enfin l'examinateur, va vous demander de présenter ce que vous avez fait. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit il va vous demander de présenter au tableau, soit il va suivre avec vous au brouillon ce que vous avez fait sur votre feuille. Et même si vous n'avez pas terminé, ce n'est pas très grave parce que vous allez pouvoir lui expliquer à haute voix. Attention, au niveau de l'oral de rattrapage, en tout cas ce qui s'est passé les dernières années, on va vous demander de savoir faire des choses basiques. On ne va pas chercher à vous poser des problèmes, d'autant plus qu'avec 20 minutes, vous n'aurez pas le temps de réfléchir énormément. Donc ce que va regarder l'examinateur, c'est est-ce que vous connaissez vos formules? Est-ce que vous savez appliquer des formules de base? Et est-ce que vous savez faire des choses classiques? Et ça, pour savoir faire ça le jour J, c'est-à-dire lundi, et vous saurez demain, vendredi, si vous passez à l'oral de rattrapage, c'est-à-dire si vous avez une moyenne entre 8 et 10, eh bien, il va falloir peut-être revoir au niveau de votre cours toutes vos formules, toutes vos méthodes classiques et des exercices types que vous avez vus par exemple en application dans le cours, mais surtout pas compliqués. Je vous souhaite bonne chance, essayez en tout cas d'être à l'aise, ne vous inquiétez pas, un examinateur c'est une personne comme tout le monde, donc il ne faut pas qu'elle vous fasse peur. Et même si vous avez beaucoup de points à rattraper, n'oubliez pas qu'avec le jeu de coefficients, si vous avez 3 points en plus en mathématiques, ça fait déjà 3 x 7, 21 points en plus, et donc on peut comme ça rattraper pas mal de notes. Donc bon courage en tout cas si vous faites les oraux de rattrapage, et ayez confiance en vous, essayez d'être travailleur d'ici lundi au niveau des choses de base, connaître vos formules, vos applications classiques, et bien sûr ne faites pas trop d'impasse parce que vu que vous tomberez sur deux exercices, vous tomberez peut-être sur des chapitres que vous n'aimez pas forcément. Donc essayez de ne pas faire d'impasse. Bon courage!